Bonjour bien-aimés en Jésus-Christ. Bonjour à tous et bienvenue au mois de mai. Nous sommes le 1er mai. Vraiment, Dieu est bon avec nous. Nous le remercions pour ces premiers jours du mois. Alors nous rendons gloire à Dieu parce que ce mois de mai, euh, comme il nous l'a dit, vous avez reçu, vous allez, oui, ou allez-y directement sur notre plateforme euh, YouTube ou bien Facebook. Vous allez voir, c'est le mois des possibilités illimitées par la foi. Étant dans ces temps de prière de la foi, sachez qu'il y a dans, dans votre vie, Dieu a mis des possibilités illimitées. Et sachez que ce mois de mai, il faut oser marcher par la foi, oser toucher par la foi, oser agir par la foi. Là où vous aviez échoué autrefois, en ce mois de mai, osez. Parce que c'est vraiment le mois des possibilités illimitées. C'est illimité. Tout, comme dire, tout est possible. Oui, le Seigneur Jésus a dit, tout est possible à celui qui croit. Il suffit juste d'avoir la foi, de croire. Tu peux, tu peux. Là où tu avais échoué la fois passée, cette fois-ci, tu peux recommencer, tu peux obtenir, tu peux avoir, tu peux réussir, tu peux. Oui, parce que Dieu, il veut. Ce que Dieu veut, Dieu le peut. Et si Dieu le peut, tu peux. Alors, vas-y, tu es créé à son image. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous bénissons ces mois de mai et nous souhaitons bienvenue au mois de mai. Et nous accueillons le mois de mai avec la foi, euh, avec toutes ces possibilités aussi illimitées. C'est le mois que le Seigneur a fait. Ce n'est pas le diable qui a fait pour qu'il puisse avoir autorité, c'est Dieu qui a fait. Amen. Ils ont commencé à compter les années à, à partir de Jésus-Christ. Ils ont commencé à compter le mois à partir de la Pâque. Ils ont commencé. Donc tout est autour comment je peux dire, du christianisme, si vous voulez. Euh, le christianisme et de notre foi, en fait. Alors, gloire à Dieu pour ces premiers mois et ces premiers jours. Alors, nous continuons dans notre temps de prière. S'il vous plaît, souhaitez-moi aussi un bon mois de mai. Écrivez, ça me fera plaisir aussi. Merci, merci, merci. Alors, donc voilà, nous continuons dans notre temps de prière. Dieu est bon. Nous sommes dans 101 jours pour saisir une nouvelle dimension de la foi en cette année de, de, la, de la dimension de la foi rémunératrice. Alors, je vous ai dit, vous allez partout, on encourage sur la foi, la persévérance dans la prière, euh, le retour de Jésus-Christ. Alors, je vous ai dit, quand on parle beaucoup de foi, ça veut dire que les temps, c'est un peu compliqué. Ça demande vraiment la foi. La foi, comment on dit, la foi des dieux, la foi en Dieu, la foi avec Dieu. Pas, pas simplement, euh, pas simplement la foi comme je disais, comme simplement la foi, oui. Bah oui, j'ai la certitude, ouais, que mes enfants que j'ai mis à l'école, ils vont réussir. J'ai la certitude que je vais avoir. Je suis une femme, je vais juste me marier, avoir des enfants. Non, c'est vraiment la foi. On l'a dit, je le répète encore, la foi, assurance, pas juste
pas juste une conviction, non. C'est vraiment l'assurance. Être sûr, sûr, sûr et savoir que tu as un assureur qui t'assure tout, de tous les bienfaits. Il t'assure, tu es assuré. Alors, comme tu es assuré, tu sais que tu vas y arriver parce que tu es avec lui. Parce que nous, notre assureur, il vient avec nous. Il est là partout. Il est lui-même le royaume. Et il attend de nous la constance dans la prière. Ce n'est pas un Dieu de désordre, mais c'est un Dieu de l'ordre. Il ne veut pas que aujourd'hui, tu es là à 5 heures, demain à 4 heures, après-demain à midi. Non, il veut que la prière soit un hôtel. Un hôtel, il y a la constance et on y offre des sacrifices à chaque jour à la même heure. Alors c'est important, même pour votre corps, les nutritionnistes disent que vous ne pouvez pas manger à n'importe quelle heure. Vous imaginez, si pour les corps, on ne peut pas manger à n'importe quelle heure, aujourd'hui, tu manges à midi, demain, le soir et tout ça, si on dit que ça, c'est pas bon, alors imaginez-vous les spirituels. Et même quand vous prenez des médicaments, vous ne prenez pas à l'heure que vous voulez. On vous dit euh, tous les matins à 7 heures, vous prenez ça. À midi, vous prenez. Et puis le soir à 18 heures, vous prenez. Alors, vous arrivez à suivre ça. Euh, Quand il s'agit de la prière, qui est vraiment le meilleur des médicaments, vous croyez qu'on peut faire n'importe quoi. Non, parce que c'est du désordre. On aime trop faire les choses avec envie, alors que les envies, c'est justement les œuvres de la chair. Je fais quand j'ai envie. Ah non, ça c'est les œuvres de la chair. Alors il ne faut pas qu'on fasse ça quand on a envie. Donc voilà, il est important de vous rappeler cela. La prière de la foi doit être fait, doit être l'autel que tu bâtis à la même heure pour tous les jours. Alors, et puis voilà, la foi qui est l'assurance. Alors, on continue. Aujourd'hui, je voudrais qu'on puisse, comme on a dit hier, c'est la capacité, la foi et la capacité d'aller localiser dans les surnaturels les choses et les ramener dans le naturel afin de, de les manifester. OK? Alors, on nous avait dit que ceux qui l'ont possédé, ils ont reçu un héritage. Waouh! Euh, Ils ont reçu un témoignage comme héritage. Leur témoignage, vraiment, c'est l'héritage aujourd'hui. Comme on prend l'exemple d'Abraham, aujourd'hui, on nous dit que la Bible dit que nous sommes héritiers d'Abraham. Et comment on peut être héritier d'Abraham? C'est parce que justement, Abraham a eu la foi d'être ses pères, qu'on appelle aujourd'hui, excusez-moi, les pères de la foi. Alors, donc, je vais dans Romains chapitre 4, s'il vous plaît. Romains chapitre 4. Je vais lire à partir, je vais un peu piocher. Je prends d'abord à partir du verset premier. Que dirons-nous donc? Qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair. Verset 2. Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car, que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu et cela lui fait imputer à justice. OK. Alors, je vais aller à partir du verset 13. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité.
C'est par la justice de la foi. La justice de la foi. Bon. Lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? D'abord, il a parlé de ces paraboles de cette femme qui insistait pour qu'on lui fasse justice de sa partie adverse. Et finalement, à force d'insister, la justice lui a été faite. Et après, Jésus dira, lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Et ici, on nous parle de la justice de la foi. Justice de la foi. Waouh! Seigneur, c'est ça qu'on veut ce matin. Cette justice de la foi. Car, je suis au verset 14, car si les héritiers les sont par la loi, la foi est vaine et la promesse est anéantie. Parce que la loi produit la colère et que là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. On va au 17. J'étais établi père d'un grand, ça c'est Dieu qui parle d'Abraham. J'étais établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Bien-aimés, je m'arrête ici pour juste vous dire que la justice de la foi, lorsque tu crois, Dieu te fait justice. Et cette justice, c'est appelé à l'existence des choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Donc toi, tu dois marcher selon la justice de la foi. Hier, on a dit, tu localises. La foi qui localise, ça localise. Une fois que tu as localisé, tu dois appeler cela à l'existence. C'est ça la justice de la foi. Lorsque tu appelles ça à l'existence, ça doit se manifester parce que Dieu est juste et Dieu fait justice à ta foi. Dieu fait justice à la foi. Ce matin, sache-le que ton Dieu va faire justice. Il est le seul juge, le vrai juge, le grand juge. Lui-même, l'avocat, le juge. Alléluia. Hier, on a pris les noms. On est dans les 101 noms de Jésus-Christ. Hier, c'était notre avocat. Je vous dis, cet avocat, il est aussi le juste juge. Juste juge parce que sa justice, c'est en regardant ta foi. Là où il y a ta foi, Dieu te rend justice. Tu as beau crier, Seigneur, on m'a fait du mal, fais-moi justice, fais-moi justice, fais-moi justice. S'il n'y a pas la foi, ça ne marche pas. C'est pour cela que vous allez voir dans Luc 8, là, il va dire que cette femme, cette vieille veuve qui allait demander à un juge, il y a une histoire des juges iniques qui ne croient pas en Dieu. Rends-moi justice à ma partie adverse, rends-moi justice. Elle va tellement insister que le juge va tellement être fatiguée. Si je ne lui rends pas justice, elle va continuer à venir me casser la tête. Je ne peux pas dormir. Alors je vais lui rendre justice. Alors Jésus va poser la question, mais lorsque le Fils de l'homme, il dit, il lui rendra promptement justice. Mais lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Alors qu'on nous parle du père de la foi, qui est Abraham, qui a obtenu des témoignages extraordinaires
Et on dit que sa foi lui fit imputer à justice. Alors quand toi tu demandes justice, est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu as la justice de la foi? La justice de la foi, c'est ça qui fait que tu peux parler à cause de la justice de la foi. La justice de la foi t'a déjà amené à localiser, dire que Seigneur, ce que tu as promis là, ce n'est que justice que je puisse l'avoir. Parce que tu as dit, les choses cachées sont à toi, les révélées sont à nous. J'ai mis le doigt, maintenant je l'appelle à l'existence. Ça, c'est la justice de la foi. Appel à l'existence. Appel à existence. La table que Dieu dresse en face de tes ennemis. Appel à l'existence. La puissance de Dieu dans ta vie qui va te rendre justice. C'est ta foi en fait qui va te rendre justice. Quand tu dis à Dieu de te rendre justice, de te faire justice, vous croyez que la foi d'Abraham, ça ne lui a pas fait justice? Eh oui, ça a été imputé même à justice. Pourquoi? Parce que tout autour de lui, il avait des ennemis. Ils l'ont toujours combattu. Il a lui seul été libéré l'autre de toute une nation. Il a gagné. Il a eu un enfant. Il est devenu père d'un fils à un âge avancé. Même si vous me dites, il avait Ismaël, il avait quel âge? Donc, il a eu son fils Isaac, de la promesse. Il a pointé la promesse. Quand Dieu lui a donné la promesse, il a pointé, il a mis les doigts sur Isaac et il a fini par avoir Isaac à un âge désespéré qu'on ne peut pas. C'est sa foi qui a appelé à l'existence. Alors, c'est ça la justice que Dieu lui a rendue face à tous de ses ennemis qui regardaient et qui, pour eux, ils n'avaient pas de descendance venant de Sarah, que c'était fini là. Mais Isaac est venu comme justice. Comme justice, laisse-moi te dire, ta guérison viendra aujourd'hui comme justice à cause de la justice de la foi. Dieu va justifier ta foi face à tous ceux qui se sont moqués de toi, face à toi-même, face à ce monde, face au ciel, face à la terre, face à l'enfer. Dieu va justifier ta foi. Dieu va leur montrer que tu as eu raison de croire Dieu, de croire en Dieu, de marcher avec Dieu. Tu as eu raison. Seigneur, montre-moi que j'ai raison, que je n'ai pas tort de te suivre, de me lever chaque matin, de parler de toi, de prendre ces risques, de parler de toi, de pointer des choses, d'appeler ces choses à l'existence. Seigneur, montre-moi que je n'ai pas eu tort. Montre-moi que je n'ai pas eu tort de te donner ma jeunesse. Montre-moi que je n'ai pas tort de ne pas aller en boîte de nuit comme tous les gens de ma jeunesse, de ne pas vivre sous alcool, dans les péchés comme tous les gens qui le font. Seigneur, s'il te plaît, ma foi, je l'ai mis en toi. Alors je demande la justice de la foi. Oh Seigneur, notre Dieu, je voudrais vraiment que tu fasses comme Abraham. Tu as montré au monde entier qu'Abraham a eu raison
de te faire confiance. Abraham a eu raison de croire en toi et tu lui as donné la justice de la foi. Seigneur, fais justice à ma foi, fais justice à ma foi aujourd'hui, fais justice. Oh Seigneur, les gens se moquent de nous en disant, ils sont là, ils prient. On voit quoi? Ils prient. Regarde ce qui leur arrive. Ils prient. Regarde les choses, comment ça se passe dans leur vie. Ah, papa, aujourd'hui là, c'est la justice de la foi. La justice de la foi. La justice de la foi pour quelqu'un ici. La justice de la foi. Seigneur, face à cette maladie, oh Seigneur, fais justice. Face à ces célibats qui durent, je demande la justice de la foi. Face, Seigneur, à cette stérilité qui est là, qui dure, je demande justice de la foi. Oh Seigneur, justice de la foi, ça se proclame. Oh Seigneur, je vais proclamer, je mets les doigts et je proclame, Seigneur, le changement. Je proclame, Seigneur, que les stériles enfantent, que les sourds entendent, que les malades sont guéris, que les muets parlent, que les célibataires se marient, que la paix vienne dans la nation, au Seigneur, dans chacune de nos nations. Je veux les proclamer, la stabilité dans nos nations. Oh Dieu, justice de la foi, justice de la foi. Alors, bien-aimés, j'espère que vous avez compris que la prière est là. Nous rentrons directement dans la prière. Alors, je continue à lire. J'étais au verset 17, je crois. Bon, ça fait rien. J'étais établi père d'un grand nombre. On parle d'Abraham, un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Il est notre papa, Abraham, et notre père. Devant qui? Devant Dieu, celui à qui il a cru. Donc, lui étant le père de la foi, il peut engendrer que les enfants de la foi, lui ayant sa foi a été imputée à justice pour lui, Dieu fait la même chose pour nous, ses enfants. Alors, j'étais établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru, Dieu. Vous voyez, virgule, Dieu, virgule encore. Donc Dieu reste là. Je ne sais pas si vous avez vos Bibles devant vous. Le verset 17 est très important. Vous allez voir comment Dieu, ces mots-là, est entouré des deux virgules. On ne l'a pas mélangé. J'étais établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui à qui il a cru, virgule, Dieu, virgule, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Et Dieu appelle les choses à l'existence. C'est ça ta justice. Fais-moi justice. Fais-moi justice. Justice de la foi. Papa, je viens demander, fais-moi justice. Appelle les choses que moi je ne vois pas. Les choses qui ne sont pas. Appelle-le à l'existence et que moi je mette les doigts et que moi je proclame ces choses. Que j'appelle, Seigneur, oh Seigneur, là où il y a des conflits dans la famille, là où il y a des mésententes dans des familles, des mésententes dans les nations, des conflits dans les nations, là où on veut déstabiliser les nations, là où les nations sont en guerre, Dieu de grâce et de bonté, mais appelle à l'existence la paix, la réconciliation nationale, la paix, la réconciliation des familles, la paix dans la famille, et que maintenant, nous puissions mettre le doigt dessus sur cette paix. Et nous appelons aussi cette paix à se manifester parce que Dieu l'a appelé à l'existence. C'est ça la foi, la justice de Dieu. Ta justice, papa, tu appelles à l'existence. Et moi, la justice de la foi, je pointe. Non seulement je pointe, je manifeste cela en le confessant,
en les déclarant tout haut. Tout est accompli. Les choses sont là. Je le crois. Et je manifeste le mariage que j'attendais. Je manifeste maintenant le bébé. Je manifeste maintenant la paix. Je manifeste cela au nom de Jésus. J'étais établi. Ah, j'aime ça. Alors, on descend au verset 18. Espérant contre toute espérance, il crut. Vous regardez ici aussi, espérant contre toute espérance, virgule. Comme dirait le pasteur David, chaque mot, chaque ponctuation est important dans la Bible. Derrière chaque mot, il y a l'esprit de ces mots-là. Derrière chaque ponctuation, il y a l'esprit de cette ponctuation. Faites attention quand vous lisez la Bible et que vous faites l'étude biblique. Faites attention. Alors, espérant contre toute espérance, virgule, il crut, virgule. Donc, on a mis il crut là, entre deux virgules. Waouh! C'est vraiment pour mettre l'accent dessus. Il a cru, il a eu la foi, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations. Et quelqu'un qui n'avait même pas un espoir d'avoir un bébé, même un bébé chat, il pouvait l'avoir comment? Il n'y avait plus d'espoir. Sa femme était flétrie et rabougrie, vieille. Et elle pouvait même plus allaiter ses seins là, c'était les seins des chaussettes. Elle pouvait même plus. C'était impossible. C'était impossible. Et Dieu des possibilités illimitées. Nous sommes au mois de mai. C'est mois des possibilités illimitées. Tu l'as été pour Marie qui a conçu sans connaître un homme. Possibilités illimitées. Tu l'as été pour Sarah et Dieu. Qu'est-ce que tu ne peux pas faire pour nous? Rends-nous justice. La justice de la foi. Comme on dit à Lingala, Koyokisa kondi manangai sonité. Ne fais pas honte. Ne me laisse pas vivre dans la honte de la foi. Sa foi en Dieu a produit quoi? Aller à l'église tout le temps, ça lui a produit quoi? Lire la Bible, ça lui a produit quoi? Papa, fais-moi justice. Que je sorte de cette situation. Que je sorte de cette situation. Oui, elle est à El-Dabar tout le temps, ça produit quoi? Elle prie tout le temps, ils ont des conférences, des convocations à El-Dabar. Ça produit quoi? Papa, pardon. Ferme la bouche des ennemis. Papa, pardon. Ferme la bouche des moqueurs. Papa, pardon. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Ferme la bouche. Ferme la bouche des ennemis. Kangaba ennemi. Kangaba ngomunoko. Oh Dieu. Papa, pardon. Papa, pardon. Kangaba tamokili munoko. Papa, pardon. Yoksabata mokili soni. Papa, pardon. Mets la honte sur les ennemis. Ferme leur bouche. Ferme leur bouche, pardon. Fais justice à ma foi. Abraham a cru. Tu as fait justice. Tu lui as donné, lui qui n'avait pas d'espoir d'avoir des enfants. Lui qui ne pouvait pas, on ne pouvait même pas parler de lui. Il était insignifiant là où il était, à Charan. Il était insignifiant. Qui allait le regarder? Qui allait parler de lui? Quelqu'un d'insignifiant. Tu l'as pointé. Et papa, il a cru en toi. Il a quitté. Les gens pouvaient se moquer de lui. Tu quittes les pays de ton père, de ta mère. Tu quittes tout le monde pour ce Dieu-là. Qu'est-ce qu'il t'a donné? Et tu n'as pas fait honte à la foi d'Abraham. Tu lui as fait justice de la foi. Aujourd'hui, papa, ne fais pas honte à la foi de tes enfants. Ne le fais pas honte, papa. Je te supplie au nom de Jésus-Christ. Fais justice à leur foi. Toi qui appelles les choses
qui donne vie aux morts. Tout ce qui est mort dans leur corps donne la vie. Tout ce qui est mort dans leur espérance donne la vie. Tout ce qui est mort, même si on dit c'est mort, son âge là, c'est mort. Il ne pourra plus se marier. C'est mort, il ne pourra plus avoir d'enfants. C'est mort, cette situation-là ne s'arrangera plus. C'est mort, cette histoire qui est arrivée dans sa famille, entre ses frères et sœurs, entre, je ne sais pas, ses enfants, entre... Non, c'est mort, ça ne s'arrangera plus. Là où on a dit, ce qui arrive dans sa nation, c'est mort, ça ne s'arrangera plus. Là, c'est mort, il n'aura plus de travail, il n'aura plus de maison, c'est trop tard, il n'aura plus d'argent, c'est trop tard, c'est mort, c'est vraiment fini. Il a déjà quel âge? C'est terminé. Seigneur, toi, lève-toi, s'il te plaît. Parce que jusque-là, nous croyons en toi. Oh, cette personne croit en toi. Ne fais pas honte à la foi. Ne nous fais pas honte à notre foi. Ne fais pas honte à notre foi, s'il te plaît. Justice de la foi. Justice de la foi. Nous proclamons que tout est possible. Oh, c'est le Dieu des possibilités illimitées. En ce mois de mai, oh Seigneur, nous croyons que c'est possible. Alors, s'il te plaît, ne laisse pas les ennemis se moquer de nous. Justice de la foi, justice de la foi, justice de la foi. Fais justice, papa, à la foi de quelqu'un. Fais justice, papa. Fais justice, papa. Oh Seigneur, chacun de nous appelle à l'existence l'argent que toi, tu as déjà appelé. Et nous allons simplement le manifester. Nous mettons les doigts sur cet argent et nous les manifestons, espérant contre toute espérance, papa. Abraham a cru, en sorte qu'il est devenu père d'un grand nombre de nations. Tu ne l'as pas laissé comme ça. Selon qu'il a été écrit, verset 18, Jésus, verset 18, telle sera ta postérité. Et sans faillir, dans la foi, Jésus, verset 19, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, maman, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Verset 20, il ne douta point par l'incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi. Et la foi même fortifie quelqu'un, donnant gloire à Dieu. Et Seigneur, aujourd'hui, c'est ce que je veux, c'est donner gloire, que tu puisses recevoir gloire, que la justice de la foi puisse me fortifier, corps, âme, esprit, et que la justice de la foi puisse se manifester dans ma vie, afin que ça puisse te donner gloire. C'est toi seul qui auras gloire. Seigneur, quand les ennemis vont voir, là où ils ont cru que j'étais fini, là où ils ont cru que mon nom est enterré, là où ils ont cru que c'est terminé pour moi, Nzambe na ngai bisika nyonso bakanisaki esili mpo na ngai, Nzambe na ngai, Dieu des dieux, maintenant lève-toi, donne gloire à ton nom, donne-toi la gloire encore dans ma situation, dans ma vie, et que la foi puisse me fortifier, que la justice de la foi puisse se manifester, car tu as déjà appelé à l'existence ce que je crois, j'espère, ce que j'ai besoin. Tu as déjà appelé à l'existence. Papa, je voudrais te dire merci. Merci. Gloire éternelle à toi. Oh, Shekarabason Tarabakaras Kantaras. Deris Kontarabas Santarabas Korabas Kantaras Kantarabas Santarabas. Indarabas Kantarabas Kontarabas Kanta, bien-aimé. Je relis encore Luc chapitre 18, pardon. J'avais dit 18. Je relis Luc chapitre 18, verset 7. Vous pouvez lire avant le verset 7, même à partir du verset 5. Vous allez voir cette histoire de cette femme. Et au 7, vous allez voir. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient
à lui jour et nuit. Hein? Vraiment, Dieu, jour et nuit, nous sommes là. L'autel de la prière a été établi. Hey Dieu, la foi en toi, jour et nuit, partout où on va. Moi, je crois en Dieu. Hein? Moi c'est Dieu. Hein? Moi, en tout cas, c'est Dieu. Hein? Regardez, la femme de Dieu, là. D'autres même nous ont surnommé cela. Les fous de Dieu. La femme de Dieu. Hey, c'est pas elle qui a dit qu'elle croit. C'est pas elle qui a dit qu'elle va à l'église, non. C'est pas elle qui est accrochée toujours sur Zoom à El Dabar, non. C'est pas elle la fille de maman Ginette, non. C'est pas elle le fils de maman Ginette, non. C'est pas elle, non. C'est pas lui, non. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Cette femme-là criait. Toi-même tu as dit, ne fera-t-il pas justice à ces élus qui crient? Nous sommes tes élus, papa. C'est toi qui nous as élus avant la fondation du monde. Et c'est en toi que nous croyons. Verset 8, tu as dit, Luc 18, 8, je vous l'ai dit, il fera promptement justice. Papa, fais promptement justice à notre foi. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Vous voyez qu'il a collé la justice ici avec la foi. Ça, c'est Jésus lui-même qui parle. Il a collé la justice avec la foi. Justice, oui. Mais justice de la foi, il trouvera. Il trouvera. Il trouvera. Justice, oui. Il trouvera des gens comme Abraham qui ont cru jusqu'au bout. Quoi qu'il arrive, ils ont cru. Et vraiment à l'impossible et des impossibles même, ils ont cru. Est-ce que aujourd'hui nous pouvons dire que nous croyons au ciel là que personne n'a été voir et revenir? Si nous croyons, donc nous croyons que Jésus revient. Et si nous croyons vraiment qu'il revient, est-ce que nous marchons et nous vivons comme des gens que Jésus peut revenir dans la minute? Vraiment? Est-ce que notre vie est comment? Remplie de haine, on ne pardonne pas aux gens, alors que nous savons que le royaume de Dieu, ce n'est pas avec colère, avec haine. Avec la haine et la colère, tu risques d'aller en enfer. Hein? Sans le pardon, alors que Dieu nous a pardonné, tu risques d'aller en enfer. Dans ta colère et en train de parler, tu es assis. C'est seulement critiquer ce que Dieu fait au travers de ses serviteurs. Tu imputes l'œuvre de Dieu à Satan. Quand tu dis aux serviteurs de Dieu là, travaille et sorcière, alors que la personne est devant son Dieu. Toi, tu le traites de sorcier, de sorcière. Et toi, tu es là en train de dire tout ce qu'il fait. C'est dans la sorcellerie, dans la magie. Tes preuves, c'est où? Tu risques d'aller en enfer bêtement. Hein? Parce que ça, ce n'est pas juste. Ce n'est pas justice de la foi. Justice de la foi n'est pas là en train de critiquer quelqu'un. Hein? Justice de la foi n'est pas là en train d'imputer l'œuvre de Dieu à Satan. C'est pour cela qu'il est écrit que le péché contre le Saint-Esprit n'est pas pardonnable. Parce que tu attribues la gloire de Dieu à Satan. Dieu doit tirer sa gloire dans la vie de ses serviteurs, dans l'œuvre qu'ils font. Dieu doit tirer sa gloire. Alors si toi tu as la justice de la foi, tu ne peux pas permettre même à tes enfants. Toi, tu as ta fille dans ta maison, ton fils dans ta maison. Tu sais que cette personne déteste les serviteurs de Dieu et impute leur travail, leur sueur à Satan en disant qu'ils sont des serviteurs de Satan, en inventant des choses sur eux. Toi, tu laisses faire. Et toi, tu crois quoi? C'est ça la justice de la foi?
C'est pas la justice de la foi. C'est pas la justice de la foi. La justice de la foi finit par rendre gloire à Dieu. Je dois croire que celui-là est un serviteur de Dieu. Quoi que ce soit son caractère, il a son caractère, mais c'est un serviteur de Dieu. L'œuvre qu'il fait, c'est l'œuvre de Dieu. Toi, tu veux que Dieu t'impute à ta foi à la justice, mais entre-temps, la foi des autres, toi, tu les critiques, tu les multiplies par 0. Tu es là, tu détestes les gens, tu es rempli de haine, tu pardonnes pas même à tes propres enfants, ta propre mère, à ton propre père, à ton propre frère, à ton propre je sais pas moi, ta propre belle-mère, ton propre beau-père. Il n'y a pas de pardon. Et on ne joue pas. Jésus a posé la question. Vous demandez justice, justice. Bon, je vais bien vous faire promptement justice, mais quand moi je reviendrai, je vais trouver la foi. Quel genre de foi? Il parle de la foi d'Abraham. La foi qu'on appelle justice de la foi, qui donne gloire à Dieu. C'est justice de la foi. Toi, tu le veux pour toi, pour que Dieu ne te fasse pas honte. Mais entre-temps, toi, tu veux faire honte aux autres. Toi, tu veux faire honte à la foi des autres. Tu n'es pas dans la justice de la foi. Et tu es étonné que les choses ne tournent pas rond. Tu n'es pas dans la justice de la foi. Toi, ta justice de la foi, Dieu parle. Il s'élève, il dit, vous me volez. Et vous dites en quoi? Il a dit dans Malachie, c'est clair. Il dit non, vous me volez. Toi, tu dis, moi j'ai la foi. Mais toi, tu ne payes pas dîme. Toi, tu ne donnes pas offrande. Toi, pour toi, Dieu, tout est gratuité. Toi, tu ne prends pas soin des serviteurs de Dieu. Toi, tes mains là, c'est pire que les mains des singes. C'est fermé. Tu n'aides ni veuve ni orphelin, ni serviteur de Dieu. Tu ne fais rien. Et toi, tu dis, Seigneur, fais-moi justice. Seigneur, fais-moi justice. Et puis, tu vois bien que les choses, quand tu demandes quelque chose, ta justice là, tu veux que Dieu fasse faire l'accident aux gens qui te font du mal, toi-même tu fais accident. Ça te revient bam, comme un boomerang. Pourquoi? Parce que toi-même, tu n'es pas droit dans tes bottes. Oh là là, c'est fini. Oh là là. C'est l'heure. C'est l'heure. Bon, on va arrêter. Je vous l'ai dit. Il leur fera promptement justice. Je suis au verset 8. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes, c'est persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. C'est verset 9 qu'il est dit, c'est pas moi. Quand tu crois que Dieu doit te faire justice à toi, tu ne fais pas cas aux autres, et surtout aux serviteurs de Dieu, aux servantes de Dieu, aux veuves, aux orphelins, aux pauvres. Tu ne fais pas cas. Tu ne fais pas cas à la dîme, aux offrandes, tout ça. Tu ne fais pas cas. Et tu es là, fais-moi justice. Pleure. Pleure encore. Je vais mourir. Je vais mourir. Et alors? Il faut bien que les gens meurent aussi. Hein. Tu es vieux, tu es en train de vieillir là. Il faut mourir. Tu as peur de mourir, pourquoi? Si personne ne meurt et qu'on est tous sur cette terre-là, si depuis là qu'on a créé les hommes, ils ont toujours été sur la terre, mais la terre même va s'effondrer, ça va se casser, parce qu'on serait beaucoup trop nombreux. Alors, s'il te plaît, plutôt marche selon la justice. Sois juste, s'il te plaît, justice de la foi. Dieu veut te rendre justice promptement, mais toi-même, il pose la question. Est-ce que tu as la justice de la foi? Aujourd'hui, Père, nous te demandons cette justice de la foi, là où il n'y en avait pas. Et là où, Seigneur, il y a, Seigneur, là où ça descend maintenant et qu'on a compris c'est quoi la justice de la foi, fait que nous soyons de ceux qui font cas aux autres. Comme le verset 9 de Luc
18 le dit, que nous puissions faire cas aux autres, faire cas à ce que toi tu as demandé, faire cas quand on parle des autres, commencer par toi. Qu'est-ce que toi tu as demandé? Tu as demandé qu'on arrête de te voler, qu'on arrête de te voler par les détournements des offrandes, des dîmes, de ce qui est dû aux veuves, aux orphelins, aux serviteurs de Dieu. Les Lévites mangeaient ce qu'on leur donnait. Par les gens, si les gens ne donnaient pas, les Lévites, tes serviteurs ne pouvaient pas manger. Ils n'avaient pas de salaire. Seigneur, que nous puissions faire cas, que nous puissions faire cas aux autres. Et qu'aujourd'hui, toi aussi, tu fasses de nous ce que tu as fait avec Abraham. Parce que nous, on croit en toi. On marche, Seigneur, avec toi. Je demande pardon. Là où, Seigneur, nous n'avons pas fait cas aux autres, en commençant par toi-même, en commençant par ta loi, en commençant par tes volés, t'as volé par les offrandes. Je demande pardon pour nous tous. Pardon. Et là où on a mal jugé, on a jugé l'œuvre des serviteurs de Dieu. On a jugé, on a donné ça à Satan. On a donné gloire à Satan quand on a dit, lui-là, il fait par les doigts de l'ennemi. Ce n'est pas Dieu, c'est la magie, c'est quoi. Seigneur, je demande pardon. Aujourd'hui, papa, nous sommes dans un temps où nous nous préparons à accueillir et nous accueillons la justice de la foi. La justice de la foi qui va te donner, qui va nous fortifier, qui va te donner gloire parce que tu es le Dieu en qui nous avons cru. Seigneur, oui, ne fais pas honte à notre foi. Pardonne là où on a péché. Pardonne et ne fais pas honte à notre foi. Ne fais pas honte à notre... Là, je n'ai pas eu beaucoup d'amen. Hein. Quand je vous pointais là, quand on se pointe là, c'est fini. Il n'y a pas eu beaucoup d'amen. Maintenant, Seigneur, je t'ai pris au nom de Jésus, au nom de Jésus. Des versets 20, des chapitres 4, des Romains, Seigneur, nous montre ce qu'Abraham a cru, il n'a pas douté. Aujourd'hui, nous ne doutons pas, nous marchons par la foi, nous marchons en croyant en toi, nous sommes toujours avec ton nom dans la bouche. Seigneur Dieu, nous voulons maintenant que tes promesses soient des réalités dans notre vie. Oh Seigneur, que la justice de la foi vienne, Seigneur, et nous fortifie et te donner gloire. Seigneur, justifie le fait qu'on croit en toi. Fais-nous justice, justice de la foi, Seigneur, qu'on ne se moque plus de nous, justice de la foi, justice de la foi qui fortifie notre corps, âme, esprit, fortifie-nous et qui tient et tes promesses manifestées. La promesse doit se manifester. Toutes les promesses que tu nous as faites doivent se manifester aujourd'hui et te donner gloire et fermer la bouche des ennemis et les laisser dans l'étonnement au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Vous bénisse et nous sommes à demain. Amen. Gloire à Dieu. Alors, l'administration, s'il vous plaît, les noms de Jésus à retenir aujourd'hui. Et le nom, c'est celui qui est, qui était et qui vient. Et c'est tiré de Apocalypse chapitre 1, verset 8. Donc, celui qui est, qui était et qui vient. Apocalypse chapitre 1, verset 8. Alors, s'il vous plaît, mettez ça avec la justice, vous voyez? Justice de la foi. On a mis la foi à celui qui était et qui vient. En lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Ce qu'il a fait hier, il le fera aujourd'hui, il le fera demain. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. À demain.